Nous sommes toujours en direct de Toronto du Musée royal de l'Ontario et on passe un reportage de Gilles Huard qui nous présente le cristal autrichien Swarovski, un cristal qu'on voit souvent dans des petits objets de décoration ou dans des bibelots. Mais il y a une artiste de l'Outaouais qui s'appelle Manika Raiz qui, elle, crée des bijoux avec ce cristal. C'est du cristal d'Autriche, de chez Swarovski. C'est la façon dont le cristal est coupé qui va rendre une lumière absolument extraordinaire. Ici, je vous montre une des plus grosses pièces que j'ai ici en stock. C'est un des cristals les plus purs qu'on puisse trouver sur le marché pour travailler en joaillerie. Ensuite, c'est un cristal qui a un niveau de coupe, de taille, qui est d'une précision qui permet justement de jouer avec les reflets. Donc ça, c'est le cristal de base avec lequel je travaille. Je suis en train de faire la bague que j'ai ici au doigt, mais dans une nuance de couleurs différente. Je travaille sur le principe de la mosaïque. Je combine les couleurs de façon à créer des formes, à créer des nuances, à créer des dessins au sein même du bijou. Et donc ça demande énormément de précision, de minutie, de concentration et d'observation. Là, c'est la même chose que ce qui est sur le plateau, sauf que c'est monté. La première étape consiste à faire la recherche des couleurs. La seconde est la conception même du bijou. Puis la troisième est vraiment la fabrication du bijou. Et la quatrième? C'est la portée, évidemment. Les hommes en portent, oui. Généralement, c'est soit les artistes, soit des hommes type business. Les hommes qui s'assument très bien, qui ont un look fashion. La clientèle est très vaste et ils apprécient énormément la brillance, les couleurs, les reflets. Ce dont vous avez rêvé, parfois ça arrive, on a une tenue puis on aimerait tant avoir un bijou qui match, avoir vraiment la finition jusqu'au bout, moi je le réalise. Ce qui m'inspire, ça peut être la nature, ça peut être un artiste. C'est en fait tout ce qui m'entoure en général. Moi personnellement, je ne vends pas le produit directement à la clientèle. Ce sont des revendeurs qui distribuent le produit. Puis là, il y en a à Montréal, il y en a ici à Hull, à Ottawa, il y en a à Toronto, puis bientôt on va arriver vers Québec. C'est magique en fait quand le résultat est superbe, qu'il est fini et puis que j'ai plein de clients qui capotent sur les bijoux en les regardant en disant « Ah, je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Là, ça devient vraiment le moment magique parce que le travail est réussi depuis A jusqu'à Z.